Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Imagine le mec, il connaît pas la chaîne, il tombe sur cette vidéo, il croit regarder des travaux et en intro il voit ça. Il se dit, mais c'est qui ce taré? Pour améliorer la qualité du son, j'ai investi dans un micro parce que là ça commençait à devenir insupportable vu que on avance sur la réno, les pièces commencent à résonner de plus en plus. Je me suis dit il est temps d'investir dans un micro pour avoir un son de qualité professionnelle. Je viens de retirer le dernier morceau de chape de cet étage. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que je suis un imbécile. Je pensais que le bout de béton qui se trouvait ici faisait partie de l'escalier en béton. Et en fait non, c'était un morceau de chape. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette rénovation depuis le début, avant à cet étage, il y avait une chape, 100 mètres carrés de chape que j'ai entièrement retirée à la main parce que elle avait été mal faite tout simplement. Je n'avais pas du tout le même niveau dans toutes les pièces. En plus moi j'ai cassé toutes les cloisons. Elle s'est frité, ça sonnait creux. Il aurait fallu couler des réagréages pour égaliser le niveau. Donc là, le mieux pour repartir sur une basse scène, c'est de tout retirer et de recouler une chape. Parce que là, quand tu vois la tronche de la dalle, t'imagines bien qu'un réagréage ne va pas suffire. Hein. C'est un vrai terrain de crosse. Donc le coulage de la chape, c'est pour bientôt. C'est pourquoi j'ai pété ce dernier bout ici. Il y aura une planche pour coffrer, pour pas que la chape coule dans l'escalier. D'ailleurs, j'ai des coffrages à faire à d'autres endroits à cet étage. Et j'ai une question à vous poser au niveau de cet escalier en béton qui est plutôt bien conçu, bien fait. Le problème c'est les marches, le revêtement qu'il y a dessus qui ne va pas trop aller avec le reste de la déco de cette maison. Et donc là, j'hésite. Est-ce que je retire les marches et les contre-marches? Le problème c'est que si je fais ça, je vais me retrouver avec un escalier de cette tronche là. Donc voilà, va falloir le remaçonner et lui remettre un revêtement. En plus de ça, je vais perdre en profondeur au niveau des marches. Là, mes marches font 3 cm d'épaisseur, les contre-marches font pareil. Donc je vais perdre 3 cm plus les 2 cm de la marche qui dépasse. Je perds 5 cm de profondeur sur chaque marche. Là, ça pose pas de problème. Ici, un peu plus. Et si je veux remettre un revêtement par-dessus celui-ci, là aussi ça va être compliqué parce que certaines marches sont fissurées comme on peut voir ici. En plus de ça, les marches dépassent, donc va falloir combler l'écart ici avec des plaques de Weddy ou Jacoboard collées directement ici. Admettons si je recarle, je sais pas trop quoi faire dans cet escalier, ce n'est pas pour maintenant. Je veux bien vos retours, ça m'aiderait pour la suite. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. 8 damn years, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I just show them how it works out. Seen them in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first, dog. Took a step back if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they trying to talk, not the time or the place now. Coming for the pot, and I got a pocket ace now. Oof. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but it's just still.
Je viens de poncer intégralement ma charge au niveau de mon plafond. Vous n'êtes pas obligé de poncer la charge. Moi, je préfère le faire. Comme ça, c'est beaucoup plus simple après pour appliquer la passe de finition. Eux, les pros, ils se prennent pas la tête. Ils ont l'habitude. Ils chargent, ils passent la finition, voire même ils ratissent et ils poncent seulement à la fin. Et on croirait pas comme ça, mais faire les enduits quand on rénove sa maison, c'est une partie qui est sacrément physique. Parce que quand on est toute la journée, la tête comme ça, à poncer ou à enduire les plafonds, c'est fatigant à la longue. Donc là, mon plafond est entièrement lessivé. Il est prêt pour appliquer la passe de finition. Après, il va falloir la poncer, relessiver intégralement le plafond et faire le ratissage, puis après le poncer. Donc quand on veut vraiment une finition nickel, ça prend énormément de temps. Et au niveau du plafond de l'entrée, eh ben lui, il est déjà ratissé. Il me reste juste à le poncer. Je me permets d'interrompre cette vidéo. Je suis le Gaël du futur, j'ai envie de dire. Au moment où je tourne ce passage, nous sommes le jeudi 15 juin et hier soir, j'ai eu une information capitale. Je connais le nom du gagnant du jeu concours. Donc l'huissier de justice a procédé au tirage au sort hier après-midi et m'a communiqué le nom du gagnant hier soir. J'allais pas l'appeler à 9h30 du soir. Donc là, il est midi, j'ai son numéro de téléphone et je vais l'appeler pour lui annoncer la bonne nouvelle. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour, je vous appelle pour avoir un renseignement. Voilà, auriez-vous participé récemment, il y a peu de temps, à un jeu concours organisé par un vidéaste qui fait des vidéos notamment dans le domaine de la rénovation, etc. etc. Voilà, c'est juste pour t'informer, Guillaume, que tu es l'heureux gagnant du jeu concours. Donc je n'ai pas réussi à t'avoir, je te laisse ce message et je vais t'envoyer un mail pour avoir tout ce que j'ai besoin pour t'envoyer ton lot et également pour savoir ce que tu souhaites recevoir, soit les outils ou le chèque de 1 500 €. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Je suis déçu parce que j'aurais aimé avoir sa réaction en direct. Malheureusement, il n'a pas répondu. Je peux pas l'appeler comme ça toute la journée, à chaque fois sortir la caméra, mettre le micro en place, c'est compliqué. Peut-être qu'il va me rappeler, mais à ce moment-là, j'aurai peut-être pas la caméra et le micro, donc ça va être compliqué de vous filmer ça. En tout cas, j'espère qu'il sera content de cette nouvelle. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci à tous ceux qui ont participé. Si j'ai pu mettre ça en place, c'est grâce à vous. J'en profite également pour remercier la femme qui partage ma vie, qui m'a énormément aidé. Sans elle, tout ça n'aurait pas été possible parce que, je vous le rappelle, les vêtements, c'est nous qui les faisons. D'ailleurs, je vous le dis, si on était passé par un prestataire pour faire la personnalisation des vêtements pour ce jeu concours, ça n'aurait pas été possible ou j'aurais perdu énormément d'argent. J'espère que Guillaume, le gagnant, sera très heureux, peu importe ce qu'il choisit, soit les outils, soit le chèque de 1 500 €, qu'il se prenne des vacances cet été, qu'il profite avec sa famille. Je suis très content d'avoir réussi à mettre ça en place. J'espère que à l'avenir je pourrai refaire un jeu concours, mais c'est pas pour maintenant parce que là j'ai besoin de souffler. Ça m'a pompé énormément d'énergie. Merci encore à tous, merci pour votre soutien, merci à tous ceux qui commandent sur Apprentice. Sachez que ça m'aide énormément, que ce soit pour la chaîne ou pour les travaux de la maison, parce que c'est pas avec les revenus YouTube que voilà, c'est pas la fête du slip, hein, les revenus YouTube, j'en ai déjà parlé sur Instagram. Sur ce, je vous laisse avec la suite de cette vidéo et encore merci.
La passe de finition est faite au niveau du plafond. Nous sommes quelques jours plus tard, donc là c'est sec. Je vais pouvoir attaquer le ponçage. Après, une fois que ce sera poncé, va falloir lessiver. Après, il va falloir appliquer l'enduit au rouleau pour ratisser complètement le plafond. Après, il va falloir poncer. Après, il va falloir lessiver et peut-être qu'il va y avoir besoin de 2 couches de ratissage. Mais généralement, j'arrive à me débrouiller avec une seule couche. Pour faire la passe de finition et le ratissage, j'utilise l'enduit Bagarre Airless G de chez Bessier. Je l'achète à Bricoman. En ce moment, il est à 23,90 € en Auvergne. Dans les autres régions, je ne sais pas. Et la dernière fois où je suis allé en chercher, il était à 30 €. Donc, il a bien baissé. C'est un enduit qui est plutôt pas mal. Au niveau de l'application, il s'applique bien, même si il a tendance à sécher très rapidement en surface. Donc, il faut l'appliquer assez vite. Au niveau du ponçage, il se ponce hyper bien. Moi, la finition et le ratissage, je le ponce au 240. Par contre, au niveau du séchage en profondeur, je trouve qu'il met pas mal de temps, surtout quand on l'applique au niveau des cueillis. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour faire la passe de finition au niveau de ce plafond, sachant que il y a une grosse partie en moins, vu que la partie décaissée est déjà faite, j'ai passé les 2/3 du seau de 25 kg. Je pense que rien que pour cet étage-là, pour faire toute la finition, les ratissages, je vais passer, je pense, entre 30 et 35 seaux d'enduit Bagarre comme ça. Mais voilà, c'est ça, quand on veut vraiment une finition nickel, voilà, ça passe quand même pas mal de matière. En plus de ça, moi, quand j'applique la finition, j'enduis quand même assez large, surtout au niveau des bandes à joint où je n'ai pas de bord aminci, parce que forcément ma bande n'est pas en retrait dans le placo vu qu'il n'y a pas de bord aminci, donc ça crée une surépaisseur. Le fait de charger large et d'appliquer la finition encore plus large, ça permet de casser cette bosse, de la lisser et qu'elle soit beaucoup moins prononcée. Et si en ce moment il n'y a qu'une vidéo qui sort toutes les 2 semaines, c'est parce que je ne peux pas vraiment faire autrement. Là, faut pas croire, faire les enduits, ça me flingue, hein, je vais être honnête. Ça commence à tirer sur le bonhomme et voilà, je suis tout seul, j'ai pas d'équipe, il n'y a pas d'entreprise qui va venir faire ma finition ou faire mes enduits. Donc c'est pour ça que ça va prendre énormément de temps. En plus, voilà, j'ai pas des plafonds standards ou des murs standards. Je me suis, on va dire, rajouté pas mal de complexité. C'est à ce moment-là, quand tu fais les enduits, que tu dis mais pourquoi j'ai fait ça? Une fois que ce sera fait et que la finition sera nickel, je serai quand même content. Même si là, on va pas se mentir, je suis dans le mal. Maintenant, il va falloir passer au ponçage des 2 plafonds, du ratissage ici et de la passe de finition de l'autre côté. Et pour ce faire, je viens de recevoir cet aspirateur de la part de Diam Industries. C'est le E16, aspirateur à décolmatage automatique. Ça fait maintenant 1 semaine que je l'utilise. C'est pour ça qu'il est un peu sale d'ailleurs. Et franchement, ouais, il n'y a pas photo, hein. Quand on est sur un aspirateur professionnel par rapport à un aspirateur d'entrée de gamme comme le Karcher, même si jusqu'à maintenant il faisait très bien le job, mais faut avouer que nettoyer et souffler les filtres à chaque fin de journée, c'est un peu pénible. Et puis parce que au bout d'un moment, le filtre s'encrasse tellement vite que ça n'aspire quasiment plus rien. Là, il n'y a plus de problème. Les filtres se nettoient automatiquement. Au niveau des caractéristiques, vous avez une prise d'alimentation pour brancher vos différents appareils. Dès que vous allumez votre ponceuse, l'aspirateur se met automatiquement en route. Ici, vous avez le potard pour la puissance d'aspiration. L'aspirateur fait 1600 watts et a une cuve de 25 litres. Il peut également aspirer de l'eau. Peu importe la qualité de l'aspirateur, quand vous aspirez des enduits, il est obligatoire d'utiliser un sac. Donc là, pour accéder à la cuve, rien de plus simple. On ouvre sur les 2 côtés et la cuve se trouve juste ici. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, quand l'interrupteur ici est sur la position RA, il fait son cycle de nettoyage automatiquement. Je précise bien que vous n'êtes pas obligé d'intervenir manuellement sur l'interrupteur pour qu'il décolmate et qu'il nettoie les filtres. En gros, vous êtes en train de bosser, vous êtes en train de poncer. Au bout d'un certain moment, le voyant ici, filter control, va s'allumer en rouge. Et quand vous allez relâcher l'interrupteur de votre ponceuse pour changer de main ou vous déplacer, lui, il va faire son cycle de nettoyage automatiquement. Et pour accéder au niveau des filtres,
si jamais il y a besoin de les remplacer. Vous utilisez une pièce ou un tourne-disque plat ici, vous tournez, vous appuyez, le capot supérieur s'ouvre et vous avez accès au filtre. Il y en a un de chaque côté, donc forcément au bout d'un certain temps va peut-être falloir les remplacer. Et puis si jamais vous voulez l'entretenir régulièrement, vous ouvrez le capot, vous mettez un coup de soufflette sur vos filtres et ça leur fera pas de mal. Avec, il est fourni le balai d'aspiration et également un réducteur pour relier les différents appareils avec le tuyau d'aspiration. Tuyau d'aspiration qui est assez long. Les seuls petits trucs que j'aurais à lui reprocher, c'est au niveau du rangement. En gros, pour venir enrouler le tuyau d'aspiration, il y a simplement un scratch comme ça qui est fourni. Et au niveau du câble d'alimentation, parce qu'il n'est pas automatique. En gros, il n'y a pas d'enrouleur automatique à l'intérieur de l'aspirateur. Mais en termes de prix, l'avantage, c'est qu'il est bien placé par rapport à ses concurrents. On peut le trouver entre 640 et 669 € suivant les fournisseurs, sachant que je précise qu'il n'est pas possible de le commander directement chez Diam Industries. Je vous mettrai le lien de leur site internet en description, comme ça, ça vous permettra d'aller voir les différentes caractéristiques techniques de cet aspirateur et de voir également tous les autres outillages qu'ils proposent. Et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez passer directement en boutique physique type GDMat, Bigmat, Chausson. Vous le commandez le jour même et généralement il arrive 24 heures après. Donc c'est plutôt pas mal et vous pouvez également, je pense, le trouver sur des revendeurs en ligne directement sur internet. Et merci à eux parce que ça va vraiment me changer la vie. Là, ça fait une semaine que je travaille avec, c'est du bonheur. Le combo aspirateur Diam Industries avec la ponceuse Mirka, franchement, c'est plutôt pas mal. Et puis ça fait un combo 1000 € aspirateur pro plus ponceuse pro. Je trouve que c'est plutôt correct. Le plafond de l'entrée est poncé, je l'ai lessivé, il est terminé. Donc là, en gros, il est prêt à peindre. J'ai poncé la passe de finition du côté de la pièce de vie. J'ai fait ça avec la ponceuse Mirka. Donc j'ai mis une journée entière pour tout poncer. C'est tout lessivé. Donc là, je vais pouvoir attaquer le ratissage et je pense que je vais pas avoir froid. Voilà, là je vais pas avoir froid. Je sais pas trop par où commencer parce que avant d'attaquer à ratisser et à appliquer l'enduit au rouleau, faut regarder un peu d'où partir pour pouvoir sortir en gros avec la lame. Donc je pense que je vais commencer là où c'est le plus compliqué, au-dessus du mur TV. Je vais partir ici là et je vais avancer au fur et à mesure et terminer au niveau de la cuisine.
Les amis, je vous laisse sur ces images. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en likant, en commentant et en partageant les vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao!